La radio de tout le Sénégal, 13h. Bien bonjour à toutes et à tous. Demba Malick Mbodj. 15 000 emplois en perspective et c'est pour bientôt à Diamniadio. La deuxième phase de la plateforme industrielle intégrée en promet pose de la première pierre cet après-midi par le chef de l'État. Environ 300 000 élèves pour passer l'entrée en 6e et le SAFE 2021. Les épreuves ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national et en Gambie chez des potages chauds portent des collèges pendant que certains de leurs aînés étudiants sont exclus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Exclusion définitive, exclusion temporaire de 5 ans. La main du conseil de discipline de l'UCAD n'a pas tremblé quant aux sanctions en rapport avec les violences et agressions. Le médiateur est l'invité de ce 13h. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Demba Malick Mbodj. Avec Gérard Moïse Ndiaye aux opérations techniques. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État, Macky Sall, procède cet après-midi à la pose de la première pierre de la deuxième phase de la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio. Une plateforme qui va créer 15 000 emplois selon le directeur général de la PROSI. C'est l'agence d'aménagement des sites industriels. Aussi, cette plateforme va contribuer à la compétitivité des entreprises installées au niveau de la plateforme. Momadba, directeur général de la PROSI, interrogé par Arona Gaïa. L'impact de façon globale est mesuré d'abord par ce qui a été investi, à savoir 25 milliards par l'État du Sénégal, mais aussitôt nous avons capté 35 milliards d'investissements venant donc du tissu national mais également de l'étranger. Mais il faut dire qu'après 2 ans, nous avons en plus des 7 entreprises qui étaient installées au niveau du parc et les 7 autres entreprises de services, les entreprises industrielles et les entreprises de services, c'était 14. Nous avons aujourd'hui 5 autres qui sont venus s'installer avec leur propre financement. L'impact aussi, c'est la diversité. Nous avons aujourd'hui la production d'emballage. Nous avons une raffinerie d'or qui peut raffiner l'or du Sénégal, mais également l'or des pays limitrophes. Nous avons également une plateforme de distribution de packaging dans le médical, dans la pharmacie. C'est très important. Alors, pour être dans l'air du temps, quelle plus-value cette nouvelle plateforme va apporter par rapport à l'emploi des jeunes? La plateforme va bénéficier de 17 autres hangars, créer plus de 15 000 emplois supplémentaires, sans compter bien sûr tout ce qui est connexe, tous les métiers qui viennent graviter en cluster autour, disons, de l'activité de la plateforme. Donc la création d'emplois est là, mais il faut aussi dire que nous allons diminuer fortement les importations, donc ce sera un impact économique. Ces politiques de création d'emplois par l'industrialisation et la valorisation de nos produits puissent fixer nos jeunes au niveau du terroir et tirer quasiment toutes les possibilités de valorisation des produits agricoles, des produits miniers, etc. Donc la valorisation de tout ce qu'il y a autour des pôles territoires. Des propos recueillis par Arona Gaïchi Momataba, directeur général de la PROSI. Je rappelle que le chef de l'État, Macky Sall, procède cet après-midi à la pose de la première pierre de la deuxième phase de la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio. Retenez en plus bref que le code électoral va être modifié, mais il y a encore des points de divergence, entre autres le montant de la caution et la suppression du parrainage pour la présidentielle et les législatives. Sur tout cela, nous vous proposons de suivre Djibril Ning dans nos prochaines éditions. C'est un des acteurs de la société civile pour la transparence des élections. La Tabaski approche, le mouton accroche. Va-t-il bien bêler dans tous les foyers? Où en est le Sénégal dans son objectif d'autosuffisance en moutons? Le ministre de l'Élevage et des Productions animales parle aux Sénégalais ce mercredi 7 juillet 2021 de 10h à 12h sur Radio Sénégal. Ali Saleh Diop est l'invité de l'émission Xew Xewi Jamono au gré de l'actualité. Rendez-vous sur nos 17 chaînes de radio et sur nos supports digitaux.
Émission en suivre, on le rappelle exclusivement en Wolof. 3 nouveaux décès liés à la maladie à coronavirus ont été déclarés hier, ce qui porte à ce jour le nombre de décès à 1178 au Sénégal. 20 patients sont en réanimation. Hier toujours, 121 nouvelles contaminations ont été signalées. Il s'est agi de 45 cas contacts et 76 de type communautaire recensés dans 6 régions du pays, dont la plupart à Dakar. Le nombre de personnes vaccinées est de 556 876 depuis le lancement de la campagne. Un mort à Kaolack, mais dont l'origine n'est en rien liée au coronavirus. C'est la foudre qui a frappé Kër Omar Oumi, la victime, un élève en classe de terminale perdu par l'imprudence de s'abriter sous un arbre et d'avoir laissé son téléphone portable ouvert. Récit, Elisabeth Agnessar. C'est hier soir que le jeune Amadou Yaya Diallo a été surpris entre Panesader et Wakunguna par les pluies accompagnées de vent qui sont tombées sur une bonne partie de la région de Kaolack. Il a été tué par la foudre en tentant de se réfugier sous un arbre. Ibrahim Assal, premier adjoint au maire de Wakunguna. C'est un jeune qui est dans la classe terminale 2B du lycée de Wakunguna. Était partant à un baptême d'un de ses petits pères dans le village de Panesader. Et après la soirée, il était chargé par son petit père de transporter les étrangers qui étaient venus assister effectivement au baptême. Au retour, au niveau du village de Kër Omar Oumi, il a senti l'effet du vent et l'arrivée de la pluie et il a garé sa moto sous un arbre, en laissant son portable effectivement dans sa poche gauche de sa chemise. La foudre a frappé ce jeune-là et ne l'a pas laissé aucune chance vraiment de survie. Un décès qui a plongé la commune dans la tristesse, mais aussi installé la psychose en cette période hivernale, d'où l'appel du maire pour l'installation de paratonnerres jusque dans les localités les plus éloignées. Ibrahim Assal. Les paratonnerres effectivement manquent dans les zones rurales. Au niveau de Wakunguna, il y a des paratonnerres. Dans les gros villages, il y a des paratonnerres. Mais vous savez, dans les petits villages et les autres là, il manque effectivement au niveau de nos édifices des paratonnerres. Et nous demandons vraiment à toutes les autorités de venir installer des paratonnerres au niveau de ces villages pour pouvoir vraiment préserver la vie. L'année dernière, la foudre a tué au moins 3 personnes dans la région de Kaolack. RTS Kaolack, Elisabeth Agnessar. Il a aussi plu à Fatick hier, mais ces fortes pluies n'ont en rien entamé la détermination des candidats à l'entrée en 6e et au CFE. Les épreuves vont bien démarrer et le protocole sanitaire respecté chez Eram Diagne. C'est hier soir que le jeune Amadou Yaya Diallo a été... La forte pluie enregistrée ce lundi dans l'après-midi à Fatick n'a pas impacté sur le déroulement des examens du certificat de fin d'études élémentaires. Les épreuves ont bien démarré à 8 heures et aucun manquement n'a été noté. Seynabou Gueye, gouverneur de la région. Nous ne pouvons que féliciter, mais aussi encourager le personnel. Donc nous sommes très ravis de voir non seulement l'effectivité et le démarrage, le déroulement normal de ces activités-là, mais de constater que dans le contexte où nous parlons beaucoup de Covid, que le respect des gestes barrières est effectif également. Pour faire respecter le protocole sanitaire, forces de l'ordre et parents d'élèves ont été mis en contribution. Sur la sécurité, on avait beaucoup insisté. Sur tous les centres que nous avons visités, nous avons vu véritablement une couverture sécuritaire très favorable, mais en dehors de cela même, il y a d'autres acteurs comme les parents d'élèves et d'autres acteurs de l'éducation qui sont des partenaires privilégiés de ce secteur-là et qui nous ont montré à travers les actions qu'ils ont eu à entreprendre, mais aussi à mettre véritablement en contribution. Nous avons pu constater que ces actions-là, mises ensemble, nous ont permis de constater un déroulement normal avec véritablement un niveau de déroulement, mais aussi un niveau de démarrage très très satisfaisant. Plus d'une dizaine d'absents ont été enregistrés dans les centres visités ce matin par le chef de l'exécutif régional. Rien qu'au centre Amadou Dalifey de la commune de Fatick, 11 candidats ont manqué à l'appel. Eram Diagne, Fatick, Radio Sénégal. Environ 300 000 potages planches donc depuis ce matin sur les épreuves de l'entrée en 6e et du certificat de fin d'études élémentaires. Cela concerne, on le rappelle, l'ensemble du territoire sénégalais, mais aussi un peu en Gambie. Ici à Dakar, notre reporter a fait le tour de quelques écoles. Rien n'a signalé RAS, sinon quelques absences d'Yornia Sissé.
Les premières épreuves de l'entrée en 6e sont jugées abordables selon certains candidats de l'école élémentaire El Hadji Ibrahima Bey de la Médina. C'est abordable. On doit faire maths, conjugaison, production d'écrit. C'est très bon, mais c'est très facile aussi. Les épreuves sont très bonnes. Langue et communication et production d'écrit. On avait tout vu en classe. On a bien appris. On a tout appris. J'ai bien confiance pour avoir CFA et l'entrée en 6e. Les sujets sont tellement faciles. J'ai la confiance d'avoir le certificat. La directrice de l'école El Hadji Nago Samb et chef de centre à Sakoura Badiane, Madame Diop, précise que tout le matériel nécessaire est en place. Jusqu'ici, ça va, tout se passe bien. On a distribué les épreuves à temps. Les élèves se sont mis au travail en même temps. Les surveillants, il y a eu 2 absents. L'un est malade, l'autre est empêché. Nous avons 176 candidats. On a 7 candidats, 8 absents, 4 garçons et 3 filles. Tout le matériel est en place. Oui, tout se passe bien, alhamdoulilah. Oui. Les agents de police sont là. Oui, ils assurent la sécurité. Il n'y a pas de problème. Covid-19 oblige, un bon dispositif sanitaire a été trouvé à l'école élémentaire Sakoura Badiane et El Hadji Ibrahima Bey. Le train est arrivé à l'heure à Matam aussi. Quoique les autorités administratives ont fait le tour de quelques centres en compagnie de Alioune Tall. Reportage. Les examens du CFE et de l'entrée en 6e se déroulent dans les règles de l'art dans la région de Matam. Au total, 10 113 candidats répartis dans 83 centres ont composé ce matin, nous dit Mbaye Babou, IA de Matam. Nous avons globalement 83 centres répartis dans les 3 IEF. L'IEF de Matam à 46 centres, l'IEF de Canel à 32 centres et l'IEF de Ranérou à 4 centres pour un effectif global de 10 113 élèves. Donc dans l'ensemble, tout se passe bien. Donc les élèves sont en train de composer dans de bonnes conditions. Effectuant une visite dans les différents centres d'examen, le gouverneur adjoint en charge de l'administration se dit satisfait quant au démarrage des examens. Cheikh Amadou Ndoye. Nous avons visité 4 centres ce matin et nous avons constaté que malgré la pluie, tout se passe très bien. Nous craignons des problèmes d'étanchéité, d'inondation. Nous sommes en contact avec tous les centres de la région, mais aucun problème ne nous est pour le moment signalé. Les candidats sont en train de composer dans la quiétude. Il y a la sécurisation des centres également qui est assurée. Du point de vue sanitaire aussi, nous sommes en période de pandémie. Nous avons pris toutes les mesures préventives pour faire appliquer en fait le protocole sanitaire. Rappelons que pour cette année, sur les 10 113 candidats présentés par l'Académie de Matam, 6 433 sont des filles, soit 63,67%, contre 3 674 garçons. Alioune Tall, Matam, pour Radio Sénégal. Bonne chance à ces quelques 300 000 candidats au CFE et à l'entrée en 6e sur l'ensemble du territoire national. Simbandi Balante dans le département de Goudomp, nouveau mode d'emploi pour arriver à la satisfaction de ses revendications. Le dialogue et la concertation sont désormais privilégiés. Plus de manifestations, plus de marches, plus de brassards rouges. Les populations veulent, avec Sénélec, et dans un climat apaisé, accéder à l'électricité. Cheikh Tidiane Diédhiou. Des échanges en lieu place des marches brassards rouges pour obtenir de l'électricité. C'est la prouesse réussie par des villages de la commune de Simbandi Balante dans le département de Goudomp. Mamadou Diémé, le conférencier, décline les ambitions de la population. Toute localité a dû participer financièrement et physiquement à la réussite de ce forum. On a juste essayé de soulever des questionnements liés à l'électrification rurale permettront aux villages de se préparer à l'arrivée de l'électricité. Un outil de travail, c'est un outil de développement. C'est créer des forums d'échange pour voir quelle activité lucrative pour qu'à l'arrivée de l'électricité, qu'ils puissent avoir de quoi payer. Invités à ce forum à Kolan, dans la commune de Simbandi Balante, les responsables de la Sénélec ont tenu à apporter leur contribution. Les Diallo et le délégué régional pour les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Nous avons été à leur côté et nous avons essayé de montrer qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui intervenaient dans l'électrification. Il y a beaucoup de bailleurs forts qui accompagnent l'État. Donc que l'État a mis à contribution beaucoup d'acteurs qui interviennent pour prendre en charge des programmes d'électrification. Dans Ziguinchor, nous avons à peu près presque 1000 villages à électrifier. Donc on a besoin de l'ensemble des programmes qui nous accompagnent. L'électricité, plus qu'une nécessité pour ces villages, dont la plupart font plus de 3000 âmes. Surtout, qui sont tous à quelques encablures de la frontière avec la Guinée-Bissau. Cheikh Tidiane Diédhiou, RTS 4,
Sédhiou. Nous allons dans la région de Thiès-Mbour qui vient d'abriter une session de formation sur la confection des emballages en papier. Le centre d'apprentissage social et environnemental de Mbour a porté le projet, une initiative qui répond à l'interdiction de la vente des sachets en plastique par l'État. Les bénéficiaires étaient au nombre de 150. Correspondance Marie Diagne. Les 150 bénéficiaires ont reçu ce week-end le papier attestant qu'ils peuvent désormais investir le créneau avec l'interdiction de la vente des sachets en plastique. Cette formation sur la confection des emballages en papier va les orienter vers de nouvelles perspectives. Karfa Fourouba est le directeur général du centre d'apprentissage social et environnemental. Nous on s'est dit que pourquoi l'État n'a pas encore appliqué la loi, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'alternative. Et ces alternatives-là, c'est nous qui devons les créer. Nous avons la connaissance, nous maîtrisons les outils et nous avons accompagné l'État dans sa politique de la loi sur les plastiques. Et aujourd'hui, le centre même est en train tous les jours de former des jeunes qui sont dans le centre et qui confectionnent eux-mêmes les emballages que nous-mêmes nous revendons dans les pharmacies et dans les structures qui en ont besoin. La protection de l'environnement intéresse également les initiateurs du projet. Ainsi, ils souhaitent que l'application de la loi sur les plastiques votée en 2020 soit de rigueur. Karfa Fourouba. Nous voudrons appeler l'État et nous disons à l'État, à Monsieur le Président de la République, d'appliquer la loi. Mbour est prêt à recevoir cette loi-là. Et nous demandons au Président de prendre comme Mbour un site tampon pour prouver au monde entier que nous sommes prêts. La loi sur les plastiques est bien entrée en vigueur depuis le 20 avril 2020. Toutefois, certaines dispositions à fort impact économique et social sont assouplies en raison de la pandémie de la Covid-19. Marie Diagne, Amour, pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Au Mali, rebondissement dans l'affaire du journaliste Birama Touré, disparu il y a 5 ans. Un mandat d'arrêt international a été lancé lundi contre Karim Keïta à la demande des autorités de Bamako. Le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta serait impliqué dans cette disparition. Toutefois, Karim Keïta continue à clamer son innocence. Il vit actuellement dans un pays de la sous-région. Nigeria a des hommes armés enlèvent des lycéens dans le nord-ouest du pays. Un pensionnat de l'État de Kaduna a été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi. 140 lycéens ont été kidnappés pour être échangés contre une rançon. Il s'agit de la 3e attaque commise dans cet État en 3 jours. Et puis en République démocratique du Congo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est mis à la disposition de la justice. Le bureau du Sénat a levé son immunité parlementaire hier. Il est poursuivi par la Cour constitutionnelle congolaise pour détournement de deniers publics. L'affaire porte sur les fonds destinés à l'indemnisation de victimes expatriées ayant perdu des biens immobiliers lors de l'opération de nationalisation des années 73 et 74. Il est 13h18 ici à Dakar. Benoît Badiane, bonjour. Bonjour, Demo Malik Mbouch. Sport. Radio Sénégal, les sports. Et c'est la Coupe du Monde U19 de basketball. Les Lionceaux du Sénégal ont prévu leur leur ultime match de poule. Oui, ils se sont inclinés ce matin 85-56 devant le Canada. Un deuxième revers de suite des protégés de parfaits adjuvants qui ratent du coup l'occasion de terminer à la tête à la première place du groupe A. Le Canada invincible termine leader de la poule avec 2 défaites et 1 victoire. Le Sénégal doit patienter pour être fixé sur son classement et son adversaire pour le 8e de finale qui démarre demain mercredi. L'autre match du groupe A oppose en ce moment la Lituanie au Japon. Le mondial U19 de basketball chez les garçons se poursuit jusqu'au 11 juillet en Lettonie. Les cours de calligraphie sont toujours en vigueur, Benoît, si vous voulez. Football, transfert, Sidi Sarr pourrait évoluer en Turquie la saison prochaine. Le milieu de terrain international sénégalais de Nîmes, relégué en Ligue 2 française, devrait être prêté à
avec option d'achat à Matalay Sport en D1 turc. Sidi Sarr y est d'ailleurs attendu la semaine prochaine, arrivé à Nîmes il y a 2 ans de cela. Le joueur formé à Walidan de Thiès est sous contrat avec les Crocos jusqu'en 2023. L'espoir français d'Arsenal, Matteo Guendouzi, lui a rejoint l'Olympique de Marseille. Il s'est engagé pour un prêt d'une saison avec option d'achat après avoir passé avec succès sa visite médicale. C'était ce matin. Et puis Sergio Ramos sera officiellement un joueur du Paris Saint-Germain demain mercredi ou jeudi au plus tard. Le défenseur central espagnol en fin de contrat au Real Madrid va passer sa visite médicale demain dans les installations du club de la capitale française. Ramos s'engagera ensuite jusqu'en juin 2023 avec les vice-champions de France, puis participera à sa première séance d'entraînement sous les ordres de Mauricio Pochettino. Italie, Espagne, ça promet un régal. Oui, avec cette demi-finale de l'Euro 2020 à Wembley à 19h. Toutefois, la Squadra Azzurra part favorite dans cette 37e confrontation historique face à la Roja. 11 victoires à l'actif de l'Italie et 12 pour l'Espagne, dont un total de 13 matchs nuls. Thierno Souleymane Diallo. Italie-Espagne est l'une des plus anciennes rivalités d'Europe. Pour arriver à ce niveau de la compétition, la Squadra Azzurra a fait un carton plein. Les hommes de Roberto Mancini ont enregistré 5 victoires lors de leurs 5 dernières sorties dans ce championnat d'Europe de football. Parmi les victimes de l'Italie, la Turquie, la Suisse, le Pays de Galles, l'Autriche et la Belgique en quart de finale sur le score de 2-1. Quant à l'Espagne, elle a connu de nuls dans cet Euro et 3 victoires. Des succès obtenus face à la Slovaquie, la Croatie et une victoire au tir au but contre la Suisse 1-3. L'Italie part favorite contre l'Espagne ce soir en demi-finale à Wembley, mais la Roja n'a pas oublié l'incroyable finale de 2012 où elle a écrasé la Squadra Azzurra pour réaliser un triplé historique en compétition majeure. Thierno Souleymane Diallo, le coup d'envoi de cette demi-finale entre l'Espagne et l'Italie sera donné à partir de 19h à Wembley à Londres. L'autre demi-finale, c'est demain mercredi, toujours à la même heure, 19h, entre l'Angleterre et le Danemark. Football chez nous, 16e de finale retard de la Coupe du Sénégal Senior. L'Union sportive du Rail reçoit cet après-midi à 16h la Renaissance sportive de Yoff. Ce sera au stade Maniang Soumaré de Thiès. Suite demain mercredi et c'est tout pour les sports. Demo Malik Mbouch. Et on vous remercie, Benoît Badian. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Et c'est le médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ndiassé Diop, qui explique que les décisions prises par le conseil de discipline de l'UCAD, un conseil qui s'est réuni ce vendredi en prenant des sanctions dont certaines sont lourdes, exclusion définitive, exclusion pendant 5 ans. Le médiateur de l'université de Dakar, professeur Ndiassé Diop, interrogé par Arona Gaye. Il y a eu des événements qui se sont passés, une bataille rangée, il y a eu également des actes de vandalisme et par conséquent l'université, son conseil de discipline avait pris en main donc ce dossier, ainsi des étudiants ont été convoqués. La commission vient de terminer son travail. Pouvez-vous nous faire l'économie de cette commission de discipline? Le conseil de discipline a été convoqué par le rectorat et a travaillé d'arrache-pied pour plancher sur 93 dossiers. Alors sur ces 93 dossiers, les sanctions prises par le conseil de discipline s'établissent comme suit. Il y a une exclusion perpétuelle, 7 suspensions de 5 ans, 37 suspensions de 2 ans, 22 relax, 11 réprimandes et 10 dossiers de suspension d'inscription en attendant l'audition. Cela fait un total de 93 étudiants. Est-ce que dans vos textes, les étudiants qui sont sanctionnés ont une voie de recours? Pas sur le campus pédagogique. Sur le campus pédagogique, le conseil de discipline s'est réuni et a pris les sanctions. Évidemment, lorsqu'une sanction tombe, l'intéressé peut faire une demande de grâce ou bien écrire une lettre de demande de recours. Ce que nous voyons régulièrement, c'est que les étudiants sanctionnés purgent leur peine. Maintenant, nous sommes dans un pays de droit. Ce n'est pas le seul niveau parce que les étudiants ont souvent cherché, ou même d'autres personnes, ont souvent cherché à rester en justice lorsqu'ils sentent le droit bafoué. Ce n'est pas encore dans la tradition que les étudiants sanctionnés sur le plan pédagogique
projets cherchent à lester en justice. Ce que l'université en toute autonomie a décidé à travers un conseil de discipline qui s'est prononcé sur ces cas au vote pour faire dans la démocratie. C'est au vote que le conseil de discipline prend ses décisions et nous pensons que les étudiants qui sont reconnus dans ce lot-là coupables ont été sanctionnés. Donc on même pense que les sanctions ne sont pas suffisamment fortes, mais je pense aussi que c'est une commission qui est équilibrée et qui a prononcé ses décisions en fonction de la gravité des situations de chacun des interprètes. Est-ce qu'aujourd'hui l'université est en train de légiférer pour réglementer quand même ces questions liées aux violences relatives au renouvellement des amicales? Le recteur est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied avec sa task force, avec son équipe, avec ses doyens et chefs d'établissement. Je ne pense pas qu'il se soit donné un quelconque répit depuis que ces événements ont été portés sur la place publique, ont été constatés. Et actuellement, je peux vous dire qu'un comité de rédaction de nouveaux statuts pour les amicales est à pied d'œuvre et vous entendrez sûrement sous peu, en tout cas une convocation de l'Assemblée d'université, c'est ce que je présume, mais on n'en est peut-être pas encore là, mais en tout cas les textes commandités par le recteur pour dire dans quelles conditions les amicales nouvelles devront fonctionner. Ce comité-là est à pied d'œuvre et fournira probablement dans les meilleurs délais les résultats attendus par le recteur qui a commandité l'étude. Merci beaucoup, professeur Ndiassé Diop, médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Radio Sénégal vous remercie. Radio Sénégal, la revue de presse. Marianne Kangou-Senghor. Conseil des ministres, le projet de loi portant code électoral adopté. D'après Le Soleil, à l'entame de sa communication, le chef de l'État a demandé au gouvernement de renforcer le dispositif préventif de sensibilisation et de lutte contre la pandémie de Covid-19. Probable troisième vague au Sénégal, Macky reconfine entre guillemets les manifestations et événements officiels, titre Sud Quotidien. Selon le journal, en Conseil des ministres hier, le chef de l'État a décidé de tenir les manifestations et événements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières. Hausse des cas de Covid-19, Le Soleil nous signale que plus de 1000 patients sont actuellement sous traitement. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le quotidien national nous informe que le président de la République a magnifié le consensus politique et la qualité des concertations relevant du dialogue politique entamé depuis 2019, dont les résultats ont permis l'actualisation consensuelle du code électoral. D'après l'Observateur, le ton est donné, tout va se faire dans l'urgence pour rester dans les délais. Et pour ceci, le texte doit être envoyé en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour adoption au plus tard le 13 juillet prochain. D'après l'Observateur, ce sont plus de 60 articles du code électoral qui vont subir des changements. Quels changements majeurs s'exclame l'AS. Et sur la réintégration de certains leaders dans le jeu politique, Déthié Fall déclare dans le journal l'AS que les cas Karim et Khalifa seront réglés par le nouveau code électoral. Selon Tribune, les articles 31 et 32 peuvent amnistier les deux cas, Karim et Khalifa. Éducation, démarrage du CFE et de l'entrée en 6e ce mardi, 293 733 candidats dans le banc. D'après le quotidien, les épreuves débutent aujourd'hui et se poursuivront jusqu'à demain, mercredi, sur toute l'étendue du territoire. Selon Mokhtar Ndiaye, directeur des examens, toutes les dispositions utiles sont prises pour assurer le déroulement normal de ces évaluations. Par ailleurs, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sud Quotidien nous apprend que le conseil de discipline a sorti la cravache. La sentence est tombée hier. Un étudiant est définitivement exclu, 7 étudiants exclus pour 5 ans, 37 autres pour 2 ans et 10 pour une suppression de l'inscription en attendant d'être entendus par leur faculté. 21 étudiants bénéficient d'une relaxe et 11 autres s'en sont sortis avec une réprimande. Selon le journal, ces sanctions font suite aux violences notées dernièrement à l'UCAD et ayant conduit au saccage des biens et à l'agression d'enseignants. Usine des eaux, le chef de l'État inaugure KMS3 samedi prochain. La 3e usine de pompage et de traitement d'eau potable de Keur-Momar-Sarr sera inaugurée ce 10 juillet. D'après le Soleil, c'est le président de la République qui l'a confirmé hier. Dans une première phase, KMS3 va injecter 100 000 m3 dans le réseau pour soulager des quartiers de Dakar et d'autres zones de la Petite Côte. Il est considéré comme le plus grand ouvrage hydraulique de l'histoire du Sénégal. Mais dans l'Observateur, le chef de l'État assure que le gouvernement s'est engagé à construire une usine de dessalement qui apportera 50 000 m3 dans sa première phase. Wally Seck, accusé de faire la promotion des LGBT, va porter plainte. Il va passer donc à l'acte selon l'Observateur. Par le biais de son pool d'avocats, le chanteur Wally Seck va envoyer des citations directes à des
responsables de sites internet ainsi qu'aux personnes qui l'attaquent sur les réseaux sociaux. Accusé d'avoir fait la promotion de l'homosexualité, Wally Seck a juré qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à ces lobbies LGBT. On termine par ce drame qui a eu lieu à Diaspalam, à Notto Diobass. Dans le quotidien, on nous révèle qu'un garçon de moins de 10 ans a été tué à bout portant par une personne qui manipulait son fusil. Hassan Ndiaye, 6 ans, précise Libération, a reçu une balle en pleine tête. Demba Malick Mbodj. Avec Gérard Moïse Ndiaye Ndekoufal, Marie-Claire Sen, Oumar Sow, Mohamed Khadafi Diakhaté aux opérations techniques, réalisation, Papa Malik Ndao, coordination, Tierno Diallo, Aruna Gaïs et l'équipe de ce 13h. Merci d'avoir suivi les infos en langue nationale. De suite, bien le bonjour à Dembankani, Goudomp, Ndiamboursin, Abdallah, mais surtout Angoui dans l'île à Morphil.